Je suis Mickaël Dorangeon, maître de conférence à Nantes Université en physiologie et neurosciences. Et je suis aussi élu dans un syndicat qui produit de l'eau pour environ 600 000 personnes en Loire-Atlantique, où j'ai en charge la qualité sanitaire, la recherche et développement sur l'eau potable. J'ai participé à ce colloque parce que, en fait, étant vice-président d'un syndicat, je peux constater tous les jours que notre environnement est massivement pollué, notamment pollué en pesticides que l'on retrouve dans l'eau potable. Et malheureusement, on autorise tous les jours des molécules qui peuvent être utilisées sur les zones de captage, tout en sachant que les producteurs qui vont produire l'eau n'ont pas la capacité d'aller les mesurer dans l'eau et donc d'assurer la qualité sanitaire de l'eau potable qui va être produite et versée au robinet de chaque consommateur. Pour avancer très concrètement sur la qualité de l'eau potable, il n'y a pas 36 solutions. Ce n'est pas dogmatique, c'est pragmatique. La seule chose qu'il faut faire, c'est interdire les pesticides sur les zones de captage. Pourquoi? Si on prend l'exemple du chlorothalonil, qui a été utilisé pendant plus de 60 ans, eh bien on a appris 60 ans après son utilisation, en avril l'année dernière, que la quasi-totalité des eaux en France était polluée par cette molécule. Pourquoi? Parce qu'on était dans la capacité technique depuis presque plus de 50 ans à pouvoir mesurer ces produits de transformation dans l'eau potable. Alors le chlorothalonil est un problème, mais finalement, on a des solutions. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir investir des milliards d'euros et on arrivera à la traiter dans l'eau potable. Ça, c'est juste un exemple. On sait que d'autres pesticides, même les techniques les plus avancées, les plus abouties, comme de l'osmose, comme de la nanofiltration, eh bien, pour certaines molécules, on n'est pas capable de les éliminer de l'eau. C'est l'exemple du diméthylsulfamide, un métabolite du tolufluanide qu'on a aussi retrouvé sur notre territoire. Et là, l'enjeu est considérable, puisque non seulement on ne peut pas traiter cette molécule, mais en plus, quand elle passe dans les filières de potabilisation, cette molécule peut elle-même être transformée en produits qui sont cancérigènes. L'ozonation le transforme en MDMA. Et quand vous mettez du chlore, le chlore va transformer complètement la molécule en des métabolites dont on ne connaît pas la présence, dont on ne peut pas les mesurer dans l'eau potable. Et là, tout l'enjeu réside dans l'interdiction de ces molécules-là, puisqu'on voit bien qu'on est incapable d'aller les mesurer. L'exemple du DMS est vraiment extrêmement intéressant, puisque, tristement, quand il est présent dans l'eau potable, même après une filière de traitement, le chlore va le transformer, va le faire disparaître, mais faire disparaître en produits qui peuvent être extrêmement toxiques. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que le consommateur ne le sera pas par la suite. Donc les enjeux sont interdire les pesticides sur les zones de captage parce que clairement, on est dans la capacité technique d'aller les mesurer et d'informer massivement, avec transparence, la population sur toutes les molécules que l'on peut retrouver dans l'eau. Et on sait qu'il y a un travail qui est gigantesque puisque les techniques qu'on utilise dans le syndicat où je suis élu, Atlantico, nous montrent qu'après charbon actif, on peut retrouver plusieurs centaines de molécules qui ne sont pas retenues par le charbon actif et donc potentiellement peuvent avoir un effet cocktail sur les individus qui boiront l'eau par la suite. Les mutuelles, à mon avis, ont un rôle essentiel de prévention, de sensibilisation à la population sur les enjeux des pesticides. On a vraiment une connaissance aujourd'hui qui devient grande sur les liens entre les pesticides et les pathologies. Et je pense notamment à une pathologie toute particulière, les troubles du neurodéveloppement. On parle aujourd'hui d'un enjeu d'environ 30% d'enfants dans les classes avec des troubles du neurodéveloppement. On voit par exemple une baisse spectaculaire du niveau scolaire des individus. Et jamais ces liens sont faits. Et pour ces enfants, c'est des actes médicaux, c'est une souffrance tout au long de leur scolarité. Et je pense que les mutuelles ont un enjeu extrêmement important pour faire connaître ces problématiques, sensibiliser la population et aussi peut-être être porteur d'un message de zéro pesticide sur les zones de captage.